changer dans ma vie. À qui veut bien l'entendre, voici mon secret. J'ai reçu lettre d'amour, venu d'un pays merveilleux. Son expéditeur, c'est Jésus-Christ. Cette lettre, c'est le message de l'évangile. L'amour d'Agapao, la puissance de résurrection, la foi de l'enlèvement, des mystères cachés de tous les temps, la grâce infinie, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La bonne nouvelle a eu raison de mon cœur complètement. Oh combien c'est tellement bon de se savoir aimer. L'amour de Dieu est indescriptible. Pourtant il se révèle, pourtant c'est très profond. Pourtant tu t'enfonces dans le mystère. Précieuse lettre que je relis chaque jour, sans jamais me lasser un seul instant. Entre les lignes, je claque les mystères qui me transportent dans les lieux célestes en Christ. Grâce étonnante, mon cœur est vraiment sublimé. Le secret de mon allégresse, je le redirai. J'ai reçu une lettre d'amour, venue d'un pays merveilleux. Son expéditeur, c'est Jésus-Christ. Cette lettre, c'est le message de l'euphorie. L'amour d'Agapao, la puissance de résurrection, la foi de l'enlèvement, des mystères cachés de tous les temps, la grâce infinie, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai reçu lettre d'amour. Amen et Amen et Amen. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement aujourd'hui, en ce moment, là où vous êtes, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes revenus encore pour commencer notre série de réunions. J'étais en déplacement à Dallas et à Jeffersonville, ce qui a fait que je ne sois pas vraiment concentré, quoi. Je ne peux pas faire des prières par plaisir. Je fais cela avec concentration, afin que ces prières puissent avoir un impact réel sur une personne. Je ne peux pas faire des choses vaguement. Bon, maintenant là, on va prier, non. J'aime entrer en esprit. J'aime être sous l'onction. J'aime être bien disposé pour faire le travail. Donc, j'étais disposé, mais j'étais vraiment pris pour préparer les prédications à Dallas et à Jeffersonville. J'étais occupé autrement, comme j'étais juste un jour, aller juste en mémoire de mon prophète, s'incliner devant sa tombe et prononcer quelques mots de prière. Parce que vous savez, je crois que les saints messieurs sont morts. Les eaux qui ont été ointes ont toujours l'onction, comme Élisée et vous savez le reste. Donc c'est cela. Alors j'étais parti pour juste m'incliner à la tombe du prophète, comme je suis aux États-Unis, en mémoire des grands messages que Dieu nous a donnés au travers de lui.
et cette puissance vivifiante qui se trouve dans ce message. Alors voilà le but que j'étais un peu absent pendant ce jour. Mais je suis revenu à Austin et encore là, nous allons commencer les prières. Et même si je sortais encore un peu pour aller quelque part, si l'atmosphère, si les chants me donnent assez de temps pour prier, je prie avec vous. Maintenant, comme je suis encore à Austin pour le moment, nous retournons dans nos prières. Que Dieu vous bénisse richement. Bonjour là où vous êtes, bonsoir, bonne nuit, peu importe peu importe le fuseau horaire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci. C'est votre frère, le pasteur Jacques-Ben Bilombe, l'apôtre du Seigneur. Je vais lire la parole du Seigneur dans Juge chapitre 4 jusqu'au verset 1 au verset 9. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhoud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arochet-Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car le Jabin avait 900 chars de fer. Et ils opprimaient avec violence. Ils opprimaient avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans de souffrance, parce qu'ils avaient fait des choses ils avaient déplu l'Éternel. Tu peux faire quelque chose qui va déplaire à Dieu. Et Dieu va te tourner le dos. Et Dieu va te livrer entre les mains de l'ennemi. L'ennemi va te faire du mal, il va annuler tes contrats, il va annuler tes contrats, il va mener les maladies, il va mener des problèmes, il va mener des difficultés. L'ennemi va te torturer. Regardez Israël, Dieu les tourne le dos pendant 20 ans. 20 ans. Ils vont souffrir. Où ça? Dans la terre promise. Pendant 20 ans. Dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commis des choses mauvaises. N'essayez jamais de le faire. Merci beaucoup. On va continuer à voir la lecture. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Ephraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kadesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel de dire le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, là où le Seigneur fut transfiguré. Et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au Torah de Kisson, là où Élie avait égorgé les prophètes de Baal. Sisera, chef de l'armée de Jabin avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kadesh. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à cette lecture de la parole. Nous sommes là en Israël. Nous voyons les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël vont être assiégés, maltraités par Jabin, qui envoya Sisera, son chef d'armée, le chef d'état-major, pour torturer Israël, pour faire souffrir Israël. Ce n'était pas le désir de Jabin de faire cela. Non, c'était le péché qu'Israël avait commis. Israël avait attristé l'Esprit de Dieu. Israël avait commis des choses que Dieu les avait dit de ne pas le faire. Israël avait fait des choses qui avaient déplu au Seigneur. Et cela a fait que le Seigneur leur tourne le dos. Et pendant 20 ans de souffrance maltraitée, il y a des gens aujourd'hui qui souffrent. Parfois, vous pensez qu'ils ont la malédiction familiale. Oh, on les a maudits. Oh, on les a jetés les mauvais sorts. Non. Seulement parce qu'ils ont tourné le dos vers Dieu. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Ils ont fait quelque chose de mal. Souvenez-vous, Dieu avait dit à Moïse, j'envoie mon ange devant toi. Mon ange marchera devant toi et t'amènera chez les Jébuséens, les Phérésiens, les Amaleks et tout consort et tu les détruiras. Il avait dit ça à Moïse. Il a dit, et écoutez bien la voix de cet ange-là, car mon nom est à lui et il ne pardonnera pas tes péchés. Et quand Moïse a péché, il a frappé le rocher 2 fois. Alors que Dieu avait dit, ne frappe pas le rocher, parle seulement au rocher. Tu l'avais frappé pour la première fois.
Cette fois-ci, ne frappe pas, parle seulement au rocher. Alors, Moïse s'est enorgueilli, il s'est fâché, des fois d'Israël, et il a frappé le rocher, il a frappé encore pour que l'eau sorte. L'eau était sortie. Les gens ont bu de l'eau. Les animaux ont bu de l'eau. Tout le monde se réjouit. Mais Moïse a payé cela. Il a payé cet acte-là. Parce qu'il avait achoppé l'Esprit de Dieu. Parce qu'il avait achoppé le Saint-Esprit. Parce qu'il avait achoppé l'ange du Seigneur. Dieu lui avait averti. Faites attention, ne le désobéis pas, parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés. Et qu'est-ce que Moïse a récolté? Fini, tu n'entreras pas dans la terre promise. Moïse a supplié l'Éternel. Il dit, monte mon nebo, regarde là-bas au-delà du Jourdain. Tu vois cette rivière Jourdain-là, et de là jusqu'à Méditerranée, je donne cela à Israël, mais toi, tu n'entreras pas parce que tu avais achoppé l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. Les gens sont malades. Les gens sont dans les difficultés. Les gens ne sont pas exaucés. Leurs pieds ne sont pas exaucés. C'est parce qu'ils ont fait quelque chose qui a achoppé l'Esprit de Dieu. Tu as fait une chose. Tu as parlé par tes lèvres des paroles contre ton pasteur, des paroles contre ton pasteur, contre l'homme de Dieu, contre les enfants de Dieu, contre les voisins qui venaient, contre un frère qui venait souvent chez toi, et il arrivait quand la nourriture était prête, et tu as parlé mal contre ce frère qui est gourmand, il ne vient chez toi que quand la nourriture est prête, et Dieu s'est fâché. Et cela peut être la cause des souffrances que tu traverses aujourd'hui. Dieu t'avait interdit. Il t'avait interdit de ne pas tourner, de ne pas vivre une vie immorale, de faire attention à ces garçons qui te suivent tout le temps. Le passé t'a interdit. Les diacres t'ont interdit. Les frères t'ont interdit. Tu n'as pas voulu, tu n'es pas tombé avec ces garçons-là. Pas, tu as le sida. Pourquoi tu as le sida? On prie pour toi, tu n'es pas guéri. Pourquoi ce sida? Parce que tu avais désobéi à la voix de Dieu. Dieu t'avait interdit. Ne tourne pas avec ces garçons païens qui est derrière toi. Faites attention. Refuse-les, pousse-les de toi. Non, tu n'as pas voulu écouter cela. Et pendant le confinement, comme les pasteurs aux États-Unis, comme les diacres ne savent pas, il n'y a pas d'église, tu es parti coucher avec les garçons. Et là, tu vas avoir le sida. Et on va prier pour toi et tu ne seras pas guéri. Pourquoi? Parce que tu as attristé l'Esprit de Dieu. Ils ont fait 20 ans dans la souffrance parce qu'ils avaient attristé l'Esprit de Dieu. Tu vas parler mal contre le Saint-Esprit. Tu vas parler mal contre l'Esprit du Seigneur. Tu vas parler mal contre la parole de Dieu. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que tu as commis quelque chose qui a chopé l'Esprit de Dieu. Oh mon frère et ma soeur, l'heure est arrivée où nous devons arrêter de choper l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu le livra pendant 20 ans aux Cananéens, qui les a fait souffrir. Mais il y a un temps pour toute chose. Peu importe la souffrance qui sera traversée. Ils avaient une prophétesse dans les camps. Elle était juge. Malgré qu'ils avaient la prophétesse, ils avaient la prophétie dans les camps, ils avaient la prophétesse, ils avaient le prophète ou bien la prophétesse. Bon, c'est ce qu'elle dit la Bible. Moi, je crois comme ça. Cette femme, elle a jugé Israël. Marie qui était là. Mais la souffrance était aussi là. Et quand Déborah était là, Dieu n'était pas absent. Dieu était là. Dieu le voyait. Dieu leur parlait. Mais la souffrance s'augmentait toujours. Tu as des problèmes sérieux parce que tu as pensé faire une vengeance. Arrête cela. Laissez-moi vous dire, peut-être les jours qui viennent, on va faire des prières par vision. Et le Seigneur m'a dit de le faire. Et ça se fera. Je vais prier pour les gens que le Seigneur me donnera la vision sur eux, avec les détails de leur maladie. Je ne vais pas demander lesquelles prières. Dieu va me révéler les problèmes des gens. Il va me montrer par vision. Comme il avait montré à Paul la vision d'aller à Macédoine. Parce qu'un Macédonien dit, Paul, viens ici à Macédoine. Paul s'est révélé que Dieu m'envoie à Macédoine. Parce qu'un homme de Macédoine lui avait parlé. Et ta prière, ton requête là, peu importe là où tu seras, Dieu me parlera. Il m'a dit cela quand j'étais du Foussonville, qu'il aura un changement. Il y aura un changement, on va monter à un autre niveau. Les prières par vision.
Il va commencer à donner des visions sur des gens et leurs problèmes, peu importe que tu sois où, je ne te connais même pas, mais la vision sortira pour toi et je vais prier pour cela. Et quand tu suivras la prière, tu seras au même moment délivré du problème que tu as. Ça, c'est entre parenthèses. C'est une autre bénédiction. Une autre bénédiction que Dieu donne pour son peuple. Et je ne peux pas m'empêcher. Gloire à son nom. Critiquer ou pas, je vais faire ça, le Seigneur m'a dit de faire. Et cela, c'est pour la gloire de son nom, et cela, c'est pour son épouse, pour son peuple. Je ne désobéirai pas à la vision céleste. Et toi là aussi, arrête de faire des choses grossières, des paroles grossières, tu parles de bêtises, de lèvres. C'est pas digne d'un enfant de Dieu. C'est pas digne d'une fille de Dieu. C'est pas digne d'un enfant de Dieu. Arrête cela. Et que le Seigneur te visite, et que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur te transforme. Et qu'il te donne une fraîche onction, une fraîche puissance, une huile fraîche de ton véhicule pour augmenter la puissance. Alléluia. Je me sens bien. Quand Dieu tourne, quand Dieu amène, alléluia, une preuve, il amène une preuve, sachez qu'une abondance arrive. Il aura un changement. Et le changement est déjà là. Alléluia. Alléluia. Toi qui as une jambe gonflée, ta jambe droite est gonflée au niveau des mollets. Là où tu es, quand tu écoutes cette prière, tu es de teint sombre et tu as retroussé le pantalon jusqu'au genou. Que reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Maintenant même là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et toi, tu es là, tu es une femme. Tu as un teint clair. Ta mâchoire est gonflée à cause des caries dentaires. Que ces démons-là quittent ta mâchoire au nom de Jésus-Christ. Et que ces caries dentaires ne reviennent plus jamais. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Et si sera à maltraiter Israël pendant 20 ans. Mais l'Éternel était dans les camps. Le Seigneur parlait au travers de Déborah. Mais un jour, il n'a trop, c'est trop. Dieu a dit, je mets fin maintenant. Parce qu'ils avaient crié à ce, je mets fin à cela. Dieu dit à la prophétesse, appelle Barak. Et dit de partir prendre les gens de Nephtali, et de Jabulon. Qu'ils aillent au mont Tabor. C'est là où le Seigneur est transfiguré. Et là qu'il appelle les troupes de Nephtali et de Zabulon. Et qu'ils descendent sur le trône de Kisson. Là où Élie avait égorgé les prophètes de Baal. Mais c'était avant qu'Élie égorge les prophètes de Baal. Tu vois, le Seigneur a ses montagnes. Le Seigneur a ses vallées. Le Seigneur a ses places. Alléluia. Le Seigneur aussi a ses gens. Le Seigneur te connaît. Il connaît ta maison. Il connaît qui tu es. Il connaît tout ce qui t'appartient. Il va parler de toi, il va parler de ton problème est rénal. C'est des reins qui te fait mal et aussi ton corps de vertébrale commence à pas moins de te courber. Au nom de Jésus-Christ, maintenant même là où tu es une femme, tu es un homme, pardonnez-moi, c'est un homme et une femme, deux personnes qui se trouvent dans des places, des localités différentes et vous souffrez de la même maladie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vois l'ange du Seigneur passer là où vous êtes et changez votre corps, vos reins maintenant même et vous redressez. Vous voyez que vous commencez à vous redresser. Les dos commencent à devenir tout droit. La colonne vertébrale qui était gondolée commence à se redresser. Oh, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Béni soit mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Les pas des justes sont connus par l'Éternel. On ne voyage pas par le plaisir de voyager. Le Seigneur conduit, le Seigneur montre, le Seigneur dit pourquoi. Il dit, tu ne sauras pas dire. Pourquoi c'est là, Seigneur? Mais il te cache une bénédiction derrière cela. C'est pour cela, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de nos pères, ne manquez pas de recevoir la grâce du Seigneur. Ne manquez pas de recevoir la bonté du Seigneur. Car le Seigneur Dieu est vivant et il est réel. Et il ne te délaissera jamais et il ne t'abandonnera jamais. Peu importe les tailles, les circonstances, il sera avec toi. Alors, on dit Barak, rassemble Israël, Nephtali et Zabulon, prends 10 000 hommes, va combattre cette armée-là. Barak dit à Déborah,
je suis prêt à partir pour ceux qui partent avec moi. Non, c'est ta bénédiction à toi. Dieu t'a donné cette bénédiction, va seul. C'est Dieu qui te donne cette bénédiction. Tu as peur, pourquoi? Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Crois au Seigneur. Ne perds pas tout le temps. Écoutez-moi. Ne te minimise pas. C'est le sujet de ce que je vais parler aujourd'hui. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Dieu t'a choisi pour faire cette mission-là. Va faire cela complètement et totalement. Ne laisse pas le temps au découragement. Oh, si tu ne peux pas avec moi, je n'irai pas. Non, ce n'est pas l'affaire de Déborah. C'est ton affaire à toi. Va-toi seul. Va-toi seul. Barak, Dieu t'a oué. Mon frère, Dieu t'a oué. N'ayez peur de rien. Oh non, mais non, il n'a rien d'avoir peur. Ayez foi en Dieu. Le Dieu qui t'a appelé. Ce Dieu-là est fidèle. Il ne te délaissera jamais et il ne t'abandonnera jamais. Ne t'occupe pas de prendre des bords avec toi. Aujourd'hui, écoutez-moi très bien ce que je vais dire. Aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Au lieu que tu puisses avoir la foi et que Dieu te visite, tu dis non, je prends la foi de William Branham. Comment peux-tu prendre la foi de Frère Branham? Le Frère Branham n'est plus là. Tu prends sa foi comment? Il n'est plus vivant. Élisée devant Jourdain. Il n'avait pas pris la foi d'Élie. Il avait demandé au Dieu d'Élie d'agir. Mais aujourd'hui, les gens, au lieu de dire que, où est le Dieu de Branham? Que le Dieu de Branham agisse? Non. Et ils disent, je prends la foi de William Branham. N'essayez jamais de le faire. Tu n'auras pas la gloire. Et quand ça va s'accomplir, tu sauras seulement dire que, ah, moi, j'ai pas la foi. Tu vas témoigner, ah, le problème c'est de dire pour moi, j'ai pris, ça n'a pas marché, j'ai pris la foi de Frère Branham. Non! La gloire du Seigneur ne se manifestera pas dans ta vie. Tu seras toujours consciencieusement, tu ne croiras jamais à toi-même. Ayez foi en Dieu et crois en toi. Ne te minimise pas, tu n'es pas petit. Tu n'es pas petit. Je prends la foi du pasteur. Je prends la foi du pasteur. Je prends la foi du Frère Branham. Je prends la foi de celui-ci. Je prends la foi de celui-là. Non! Barak, Dieu t'a oué. Dieu a dit à Gédéon, va un héros. Au ciel, ici sur la terre, tu es peureux. Mais là, au ciel, Gédéon, tu es un vaillant héros. Barak, va. Si tu ne vas pas seul, tu n'auras pas la gloire. Et Déborah dit, Barak, parce que tu as dit que je parte avec toi, j'irai avec toi, qui était prophète. Je vais aller avec la foi de William Branham. Oui, tu parles avec la foi de William Branham. Mais tu n'auras pas la gloire. En ce temps-là, le prophète était une femme, Déborah. C'est Dieu qui l'avait établi. On pouvait dire que Dieu, moi je ne suis pas dans le débat, là. Je prends ce que dit la parole de Dieu. En ce temps-là, le prophète et la prophétesse, c'était Déborah. Aujourd'hui, c'est William Branham. Mais les gens commettent l'erreur. Branham ne l'a jamais dit, prenez ma foi et allez avec cela. Nulle part, je n'ai pas connu cela que, si vous avez un problème, prenez ma foi. Si vous avez un problème, prenez ma foi. Non, Branham utilisait sa foi. Il dit maintenant, Seigneur, j'utilise ma foi. Je prends maintenant ma foi. Mais il n'a jamais dit à lui que maintenant, si vous avez un problème, que vous priez, ça ne marche pas, prenez ma foi. Le prophète n'a jamais dit ça. Restons dans la parole. Restons équilibrés. Ayons confiance en nous-mêmes. Crois au Dieu qui est en toi. Ayez foi en Dieu. Jésus n'a pas demandé que vous avez une grande foi. Il a demandé que si vous avez une petite foi comme le grain de sénévé, le grain de moutarde, petit là comme ça, vous pouvez déplacer les montagnes. Tu pries, les choses ne marchent pas. Vérifie ta vie. Si elle est mal, arrange. Alléluia. Si elle est mal, arrange. Et si tout va bien maintenant, appelle le Dieu de William Branham. Ne prends pas la foi de William Branham, mais non, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Tu vas prendre sa foi pour quoi faire, il n'est pas là. Mais demande au Dieu de William Branham, Élie. Il n'a pas dit où est, je prends la foi d'Élie. Non, il a dit où est le Dieu d'Élie. Ne dis jamais que je prends la foi de Branham, mais non. Demande au Dieu de Branham de descendre et d'agir. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le frère Branham n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus qui est le même. Tu peux dire que Seigneur, ma foi est petite, maintenant, Seigneur, j'ai vu ta foi. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur te visitera. Le Seigneur sera avec toi.
Arrête, arrête, arrête ces caractères-là. Sinon, la gloire du Seigneur ne se manifestera pas au travers de toi. Ayez confiance à toi. Crois ce que le Seigneur a mis en toi et tu verras la gloire du Seigneur. Quand on va prier aujourd'hui, si le Seigneur donne encore une vision, je vais prier pour la personne. Parce que Dieu ne me montrerait pas tout le monde parce que je ne connais pas tout le monde. Mais il m'a amené quelque part et il m'a dit, tu vas maintenant faire des prières par vision. Je vais faire cela toi maintenant, 3 visions qui sont manifestées et j'ai prié pour ces gens. Et je crois que là où ils sont, quand ils vont suivre cette prière, au même moment, ils seront guéris. Déjà même, ils sont déjà guéris avant d'écouter cette prière-là. Et quand ils vont voir, c'était mon cas, c'est moi qui Dieu parlait. Et si Dieu me révèle pour toi, je vais le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est toi qui n'était qu'une introduction. C'est toi, vision, n'était qu'une introduction. S'il peut continuer, il va continuer libre. Et moi, j'obéis à ce que Dieu me dit de faire. Si cela n'est pas au nom de la parole, je le fais. Si on donne la parole, je ne le fais pas. Merci beaucoup. Merci. Là, les gens de Macédoine avaient parlé à Paul. Paul était un apôtre. C'est aussi un apôtre. Il est le même Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ainsi on va prier. Ne te minimise pas. Père Céleste, je viens devant toi. Après je vais parler. Comment Israël avait abandonné ta voix. Ils avaient tressé le Saint-Esprit. Ils sont dans la souffrance pendant 20 ans. Il y a des gens au bout du fil. Il y a des gens qui vont me suivre par n'importe quel média, par le téléphone, par l'ordinateur, par la télévision. Oh Père, s'ils avaient commis de mauvaises choses dans leur vie et que tu t'étais détourné d'eux, je te supplie Père de les pardonner. Pardonnez-les Seigneur. Pardonne les offenses. Pardonne leurs péchés. Pardonne leur incrédulité. Arrête la souffrance dans leur vie. Arrête la souffrance dans leur vie. Arrête la stérilité de leur vie. Arrête le chômage de leur vie.